On passe à la délibération suivante. Non, c'est Monsieur Bernard. C'est Christian Bernard qui va nous parler des fournitures de produits d'entretien. Le Conseil, lors de sa séance du 21 février 2014, a autorisé la signature des marchés. On vous demande l'autorisation de signer un avenant au marché avec l'entreprise Gamma 29. Ça correspond au numéro 1 consommable, afin d'intégrer des produits omis lors de l'appel d'offres. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On passe sur les avenants pour le Casar, le mobilier. Oui, matériel et mobilier pour le Casar. Il faut revoir les prestations concernant les lots 2 et 4. Un avenant au marché concerné doit être conclu. Vous avez la description des modifications par lot et des entreprises concernées, ainsi que le montant des avenants et le détail des prolongations de délai. Pas de questions, ça a été vu en commission. Qui vote contre? C'était vu en commission. Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On passe aux prestations de services de télécommunication. Une procédure d'appel d'offres ouvert européen a été engagée, décomposée en 3 lots, a été traitée en marché à bon de commande. Il apparaît nécessaire de revoir la tarification du lot numéro 1. Vous avez le détail des modifications envisagées et c'est l'entreprise SFR qui est concernée par cet avenant. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Sur la remise à niveau du parc d'éclairage public. La Ville a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert. Vous avez le détail des objectifs. Vous avez également la description des modalités du marché décomposé en 2 phases. C'est l'entreprise Ineo qui a été retenue par la commission d'appel d'offres. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Terrassement. Alors les terrassements, en fait, là il s'agit de signature d'accords cadres. Alors pourquoi d'accords cadres? C'est parce qu'on souhaite remettre les entreprises en concurrence par rapport aux entreprises qui étaient en marché à bon de commande. Donc il a été décidé de modifier le montage juridique de ce marché et de procéder à l'attribution d'accords cadres. Vous avez la description des modifications. On vous demande l'autorisation de signer les accords cadres pour les travaux de terrassement, voirie, assainissement avec les entreprises qui sont indiquées sur la délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On passe sur les travaux d'entretien, grosses réparations sur le patrimoine communal. Il a été décidé depuis plusieurs années de conclure des marchés à bon de commande pour différents corps d'État. Vous avez la liste des lots correspondant aux travaux d'entretien et grosses réparations. Et vous avez la liste des entreprises retenues par la commission d'appel d'offres. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Alors cette fois-ci, on est toujours dans le même domaine, mais on passe sur des accords cadres. Oui, pour les travaux de bâtiments sur le patrimoine communal. Donc là, vous avez le détail des lots concernés, la description des opérations ainsi que la liste des entreprises retenues par la Cour, par la commission d'appel d'offres. Qui a un pouvoir judiciaire, si je comprends bien. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité. On passe une délibération qui est une délibération importante, qui est celle des travaux de construction d'une maison d'artistes sur le site de... On a le Café du Théâtre avant. Excusez-moi. Oui. Ok. C'est des travaux de mise en sécurité du Café du Théâtre. Parfait. Bon, c'est une délibération qui revient régulièrement puisque on avance progressivement. Le Café du Théâtre a pu ouvrir comme prévu le 1er août. Ouais. Il s'avère aujourd'hui nécessaire de revoir, alors que les travaux sont en voie de finalisation, de revoir des prestations concernant les lots où vous avez la liste avec le détail des modifications envisagées et les entreprises concernées par le montant des avenants. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc la délibération suivante. Alors la délibération suivante, c'est des travaux d'étanchéité sur la toiture terrasse et aménagement du niveau 6 du centre culturel dans son ensemble. Donc là, vous avez l'historique pour la mise en sécurité du Casar. Je ne vais pas vous lire en détail tout le texte.
Il était apparu effectivement des problèmes d'étanchéité sur la toiture de l'ensemble du bâtiment et il y a lieu de refaire complètement l'étanchéité. Ces travaux sont l'occasion de finaliser le chantier du Casar avec l'aménagement du Névo 6. Il apparaît nécessaire de revoir des prestations concernant les lots que vous avez numérotés, qui sont indiqués, avec le détail des modifications également, ainsi que les entreprises concernées par le montant des avenants. Vous avez également des fois des prestations en moins-value, ça arrive. Donc voilà. Qui vote contre? Vous avez une demande d'explication, M. Huet? C'est que c'est un chantier conséquent, et bon, mais ça fait quand même, chaque conseil, on nous passe des avenants. Alors, je pense qu'on a quand même tout un bataillon d'ingénieurs et de techniciens et de responsables d'entreprise, enfin de gens hyper compétents, d'autres qui n'ont plus de preuves à faire. Et je pense quand même que ce chantier, notamment sur une histoire de toiture, quand on refait un bâtiment ou une terrasse, enfin d'étanchéité, en tout cas, c'est la base avant de lancer des gros travaux, quoi. Donc on ne peut pas lancer des travaux dans un bâtiment qui n'est pas hors d'eau. Alors ça m'étonne et en même temps ça m'énerve parce que quelque part c'est quelque chose qui ne devrait pas être récurrent autant de fois depuis autant d'années. Donc il y a un problème de suivi quelque part, je ne sais pas où il est, mais il y a un problème. Alors donc pour cette raison-là, on s'abstient. Non, mais qu'on soit clair, il n'y a pas de problème. C'est parce qu'au départ, on avait jugé qu'il n'était pas nécessaire de refaire l'étanchéité, les expertises techniques. Et puis il y a toujours, voilà. Et puis. Non, c'est pas ça. Laissez-moi terminer. Donc, et puis il s'est avéré que on a eu des bonnes surprises au niveau des résultats d'appel d'offres. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à traiter la globalité du bâtiment pour ne plus avoir à y revenir avant, etc. D'où le fait qu'on a réintroduit cette opération qui avait été au départ, qui avait été soumise dans les premiers arbitrages en disant, dans le cadre du programme, c'est pas nécessaire de le faire tout de suite. Et il s'est avéré qu'on avait les moyens de le faire, donc on l'a fait, et ce qui nous permet de nous prémunir de l'avenir. Alors en plus, c'est une histoire compliquée, parce qu'on est aussi sur un bâtiment qui est un bâtiment ancien, qui a une quarantaine d'années maintenant. Juste pour vous donner une précision, M. Huet, c'est que M. Bourdon participe à la commission d'appel d'offres, et vous pourriez l'interroger là-dessus. Il est jamais, d'ailleurs, il ne s'énerve jamais, comme vous. Il est toujours très paisible et serein. Et les explications sont données par les techniciens. Donc, vous savez, rien n'est parfait dans notre monde technique. Et effectivement, comme dit Monsieur le maire, il y a des impondérables par moment. Mais voilà, quoi, on essaye de faire au mieux. Voilà. Et toutes les explications sont fournies à chaque réunion de commission d'appel d'offres. Okay. Des explications techniques. Donc, alors, je soumets aux voix. Qui s'abstient? Donc, alors, vous êtes 8, non, avec les pouvoirs. Je ne sais plus. Bon. 9 abstentions. Bah oui, tout le monde a ses pouvoirs, c'est bon. Qui vote contre? Délibération adoptée. On passe donc cette fois-ci au centre culturel. Oui, ce sont des travaux de mise en sécurité. Donc il apparaît aujourd'hui nécessaire de revoir de nouvelles prestations, certaines prestations des marchés. Vous avez le numéro des lots avec les entreprises concernées, ainsi que le montant des avenants, en plus ou moins-value d'ailleurs. Donc des fois, effectivement, on a aussi des moins-values. Et vous avez des avenants en prolongation de délai jusqu'au 18 décembre. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité. Et enfin, donc l'avant-dernière, parce qu'il y a une délibération qui a été remise sur table sur laquelle vous aviez les planches à l'entrée, donc au moment des feuilles d'émargement. Donc on verra tout à l'heure. Donc, mais celle-ci concerne donc une remise gracieuse de pénalité à une entreprise locale par rapport au gymnase des terrains allés. Voilà. Donc vous avez des entreprises évidemment qui ont participé à la construction du gymnase allé. Et en particulier, 2 entreprises. La première concernait donc l'entreprise d'Almont, a demandé un recours gracieux
puisque nous avions donc décidé de lui attribuer des pénalités pour non-respect des délais d'exécution. Donc, vous avez dans le texte l'explication de l'entreprise d'Allemand, en particulier pris par une charge globale de travail simultanée de cette entreprise, impactant l'effectif disponible, pouvant être affecté sur le chantier, donc un problème d'effectif. Les pénalités ont été envoyées et il y a une demande de remise gracieuse de cette entreprise. L'autre entreprise, donc il s'agit de l'entreprise Vigée. Les pénalités appliquées à l'entreprise Vigée concernent, quant à elle, le non-respect des obligations d'insertion. Donc vous avez également l'explication de cette entreprise. L'AMEF, même dans ce domaine, considère que la remise gracieuse pourrait être accordée. En contrepartie, il serait demandé à l'entreprise de reporter le nombre d'heures non réalisées sur le gymnase Allais, donc sur le chantier du centre culturel actuellement en cours. Proposition que l'entreprise a acceptée. Voilà. C'est toujours délicat ces remises de pénalités parce que ça se fait un peu au cas par cas et vu la situation de l'entreprise, et c'est vrai que l'entreprise d'Allemand est une entreprise locale qui, je dirais, dans un contexte de crise, peut-être a pris trop de marchés en même temps par anticipation et n'a pas pu tous les honorer. Donc, alors c'est vrai que c'est toujours un peu délicat. On a vérifié que à l'heure actuelle, les choses, puisqu'il y a d'autres marchés qui se font avec cette entreprise, se passent plutôt dans de bonnes conditions. Donc voilà, c'est pourquoi il vous est proposé de lui accorder, si on peut dire, un sursis dans ce cadre-là. Madame Le Benoît. Oui, il me semble que, sauf erreur de ma part, quand on en a discuté en commission, on était tous d'accord pour la remise de pénalités à l'entreprise Vigée, mais non pas à l'entreprise d'Allemand. Donc c'est juste pour savoir s'il y a eu un changement entre deux. Non. Pardon, Monsieur Louiset. On en a discuté en commission, c'était la commission 2, c'est ça, oui, je crois. Non, mais ça a été effectivement discuté en commission 2, oui. Mais il n'a pas été décidé, ni la remise, puisque le vote qui a eu lieu, c'était 3-3 en commission. Donc, oui, c'était le vote qui a eu lieu en commission, c'était 3-3, et nous avons dit que nous allions aller chercher des informations complémentaires, et les informations complémentaires que nous pouvons vous apporter, c'est qu'effectivement l'entreprise d'Allemand a répondu sur des marchés villes, je ne parle pas de ces marchés extérieurs, sur des marchés villes, sur 3 marchés quasiment simultanés. La capitainerie du port Chantraine, le centre culturel et le gymnase Allais. Lorsque chacun de ces marchés a été attribué, il y avait des délais de réalisation qui étaient prévus dans un planning. Les plannings ont malgré tout quelque peu dérapé, et en particulier sur le centre culturel et un peu sur la capitainerie, ce qui a fait qu'il y a eu un engorgement à un moment pour l'entreprise d'Allemand pour pouvoir réaliser la totalité des travaux sur lesquels elle s'était engagée. Donc ces précisions étant apportées par l'entreprise, on peut considérer qu'il y a une part bien évidemment de responsabilité de l'entreprise, mais que nous aussi, avec les glissements de planning que nous avons connus, nous les avons amenés à des situations qui étaient quasiment ingérables chez elles, puisque ou c'était du personnel intérimaire, mais avec des qualités de travail qui étaient un petit peu différentes, ou c'était leur personnel titulaire, et auquel cas, il fallait revoir les plannings. Non, c'est simplement parce que l'argumentation qui était donnée, c'était que la municipalité n'était pas crédible par rapport à des pénalités de retard qui ne sont jamais appliquées, alors que dans certaines municipalités, c'est appliqué rigoureusement. Moi, j'ai retenu cet argument-là, c'est tout, hein. Mais on peut pratiquer autrement, hein, si vous voulez. Okay. Bon, je propose de soumettre aux voix. Donc, qui vote contre, qui s'abstient, délibération adoptée. Donc, on passe maintenant donc au point de l'attribution. Donc, en ce qui concerne la construction d'une maison d'hébergement d'artistes sur le site de la Brèche du Bois. Oui, tout à fait. Donc, en fait, vous connaissez. Tout le monde connaît les missions principales
du Centre des Arts du Cirque de la Brèche, qui accueille des artistes en résidence. Les durées vont de 15 jours à 3 mois et les conditions de séjour sont pénalisantes depuis quelque temps. Elles ne sont pas du tout attractives. L'hébergement se fait dans des caravanes vieillissantes, donc c'est un hébergement très sommaire. Les arts du cirque sont une discipline qui suscite de plus en plus de colloques et de séminaires, de publications, de recherches, thèses, et trouve sa place désormais dans des cursus universitaires. L'objectif est que cet équipement renforce son rôle dans la structuration du secteur. Il faut savoir que pour ce projet, nous avons en partenariat la DRAC de Basse-Normandie, le Conseil régional de Basse-Normandie et le Conseil départemental de la Manche. Et ils ont souhaité expertiser les conditions de faisabilité technique et économique de ce projet d'aménagement d'un lieu de séjour pour les artistes accueillis en résidence. Vous avez donc le détail des aménagements prévus dans la délibération, surtout en ce qui concerne donc les locaux à construire. Un concours de maîtrise d'œuvre a été lancé afin de sélectionner l'architecte et à l'issue du concours, le jury a formulé un avis motivé sur les projets des 4 équipes admises à concourir, et c'est le cabinet Architecture Maria Goldska qui a été retenu. Voilà. Et vous avez les planches qui sont exposées donc, des 4 candidats et du lauréat donc, à l'entrée. Madame Le Benoît. Savoir si dans le cahier des charges, les exigences environnementales ont été prises en compte. C'est simplement une question, si cette entreprise s'engage à respecter des normes au-delà des normes BBC qui sont réglementaires en ce qui concerne l'environnement, ce qui avait été exprimé par Catherine Gentil. Ça fait partie du cahier des charges et ce sera donc étudié de très près. Oui, oui, d'accord. C'était juste pour savoir si ça en faisait bien partie. Ok. Madame Joly. Je voulais juste ajouter que le projet qui a été retenu va récupérer les eaux de pluie pour les toilettes quand même et la buanderie, ce qui n'était pas le cas de tous les projets. Donc c'est une avancée parce que vu la pluie qu'on a chez nous. Ok. Pardon, je redonne la parole à Catherine. Une petite précision sur le cabinet qui a été retenu. C'est un cabinet qui est à Pantin, en région parisienne, et qui a souvent réalisé des bâtiments dans le domaine de la culture, notamment un bâtiment qui est très très connu à Avignon, qui est la Fabrica, qui est un lieu, une salle de spectacle, a été conçue par ce cabinet. Voilà, c'était juste une précision pour le situer. Je propose de mettre la délibération aux voix. Donc, qui vote contre, qui s'abstient, délibération adoptée à l'unanimité.